Madame, Messieurs, où que vous soyez, si vous nous recevez chez vous, merci de nous rejoindre dans ce journal rétro, dont voici à présent les titres. Remise des kits scolaires et fourniture de bureaux au CEG de Ndembouanou par la société agro-pastorale Boukoumar. Et puis toujours dans le Kouilou, le préfet du département, Paul Adam Dibouilou, a procédé ce 1er novembre au dépôt de la gerbe de fleurs au cimetière privé Bellevue de Liambou. À suivre également dans cette édition la communication du premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, à l'endroit des magistrats du département de Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, telles sont les têtes de chapitre de ce journal rétro. À présent, les détails. À peine accueilli, ce 1er novembre, dans la concession du cimetière privé Bellevue de Liambou, dans la sous-préfecture de Luango, le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, peut ainsi marcher accompagné du sous-préfet, de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Luango, du président directeur général de SOCEP et des responsables de la force publique pour déposer la gerbe de fleurs en bas de la stèle érigée pour l'inauguration de ce cimetière. Après, il s'est incliné pour saluer la mémoire collective de ses concitoyens rappelés à Dieu. La visite des tombes, ici dans ce cimetière Bellevue, a occupé une place légendaire dans l'agenda du préfet Paul Adam Dibouilou. Certaines familles arrivées pour l'entretien des pierres tombales de leurs défunts sont en exécution pour redonner de l'éclat au cimetière. D'autres passés avant notre arrivée y ont déposé des gerbes de fleurs. Cette journée nous inspire parce que nous sommes venus ici commémorer ceux qui sont partis avant nous, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, ceux que nous portons dans nos cœurs. Et cette journée leur est dédiée. C'est pour cela que nous avons fait le déplacement et c'est un geste de grande envergure. Je pense que les uns et les autres se souviendront que ceux qui nous ont entourés, qui nous ont dévancés, sont parmi nous, vivent avec nous. Il a saisi la balle au bon pour interpeller les populations du Kouilou sur la réglementation des cimetières dans son département. Nous avons donné des instructions fermes au département, notamment au conseil départemental et à l'administrateur maire nouvellement nommé à Luango, pour que les cimetières soient réglementés. Vous voyez, il y a eu une prolifération de cimetières chez nous à Loubou, à Luango, et nous avons solennellement demandé aux populations de se conformer aux lois de règlement de la République. En ce sens que les caveaux familiaux vont être mieux gérés. Parce que c'est médiéval, c'est des caveaux qui existent depuis la nuit des temps, mais ça veut dire qu'il faudra que nous puissions veiller à ce que ces caveaux ne soient pas mis à la disposition des gens comme étant un commerce qui se développe. Pour le reste, nous les avons fermés. Nous avons demandé à tous ceux qui ont des cimetières ouverts, pêle-mêle, de les fermer, de mettre des enclos afin d'éviter la prolifération. On rappelle, le 1er novembre est une journée festive consacrée aux saints. Cour d'appel de Pointe-Noire, nous sommes le vendredi 31 octobre 2025 lorsque le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, s'est adressé au cadre de l'appareil judiciaire évoluant dans le département de Pointe-Noire, notamment les magistrats. Le premier président de la Cour suprême a effectué le déplacement avec les hauts magistrats venant tous de Brazzaville. Il a fait, dans un premier temps, le rappel des missions de justice au sein de l'état de droit. La mission en tant que magistrat, en tant que juge, est de rassurer par la pertinence de nos décisions, de rassurer tous ceux qui, à un moment donné, ont été conduits à se présenter devant les cours et tribunaux en demande ou en défense. En matière pénale, les cours et tribunaux, vous le savez, doivent
rassurés par la promptitude du prononcé des décisions attendues d'eux. Dans un univers où se développe la criminalité, menaçant l'ordre public et la sécurité, la paix publique, la justice pénale doit jouer véritablement son rôle. Pour ce faire, les cours et tribunaux doivent communiquer. Nous devons juger et communiquer en même temps. L'un des principes fondamentaux du droit processuel. En effet, outre les principes de procès équitable, de respect du contradictoire pour parvenir au procès équitable, de l'impartialité du juge, le droit processuel en matière de décision susceptible de recours fait obligation aux cours et tribunaux, en particulier aux juridictions d'instance, de donner avis aux parties présentes du délai et de la forme du recours qui leur est ouvert. Henri Bouka a également épinglé la question de surpopulation dans les maisons d'arrêt et de détention. Pour lui, il faudra mettre en œuvre des solutions adaptées. Il a par ailleurs dénoncé les actes d'agression morale perpétrés par un individu contre l'avocat général de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Nous sommes ici à Pointe-Noire pour dénoncer, au nom de tous les magistrats, nous-mêmes y compris, bien sûr, les actes inadmissibles d'agression morale perpétrés par un individu détraqué à dessein contre l'avocat général Makita en mettant le feu à son véhicule sur les lieux de service et en tentant également de mettre le feu au véhicule de Mme Bemba, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire. La société agro-pastorale Boukmar a procédé vendredi 31 octobre 2025 à la remise des kits scolaires aux élèves du collège d'enseignement général de Ndembouanou dans la sous-préfecture de Inda. Dans la gibecière de cette société agro-pastorale donatrice figuraient tout aussi les fournitures de bureaux et des équipements sportifs dédiés à l'administration et au département de l'éducation physique et sportive. La parole est presque impuissante pour exprimer la joie des bénéficiaires. La parole est presque impuissante à exprimer les sentiments de profonde gratitude que j'éprouve devant cette masse ici présente, à l'égard de la société agro-pastorale Boukmar SA et ses partenaires qui, de toute énergie, s'investissent totalement afin que l'ère nouvelle de développement du village de Ndembouanou que nous avons rêvé fait preuve par toutes ces réalisations. Ce geste est une expression de contribution de la société agro-pastorale Boukmar au développement du district de Inda, a précisé Jean-Félix Moutouchikaya, son coordonnateur. La remise des kits scolaires à un échantillon d'élèves par les officiels ainsi que des fournitures de bureaux et matériel didactique à l'administration a précédé le mot de l'élève. Le CG de Ndembouanou, un rêve devenu réalité grâce à la société agro-pastorale Boukmar ainsi qu'à son administrateur général Papa Babela. En ce jour si spécial, encore une fois de plus, vous revenez vers nous comme un bon papa pour nous offrir les fournitures scolaires. S'en sont suivis les visites des salles de classe du CEG et du centre de santé intégré de Loulobi en construction. Un chantier déjà réalisé à plus de 75% des travaux. C'est quelque chose qui va leur permettre de pouvoir aller de l'avant. Et nous aussi, nous l'espérons. Notre but, quand nous accomplissons ces gestes, ce n'est pas pour en tirer un quelconque profit, mais c'est surtout pour assurer que les enfants de cette contrée, de ce district, de ce village, bénéficient un peu de nos activités. Le secrétaire général représentant le sous-préfet de Inda. Ndembouanou est un village béni parce que
Vous savez, une seule personne bénie peut faire qu'un village soit béni. Et c'est le cas de Ndimbouanou. Et depuis que la fondation Boukouma s'est installée ici à Ndimbouanou, tout est en mouvement. Il y a vraiment le développement socio-économique. Il n'y avait pas d'école primaire, il y en avait avant, mais après il y a eu destruction des structures. Et grâce à la fondation Boukouma, tout ça a été réhabilité. Ils ne vont pas s'arrêter là parce qu'il s'est prévu aussi, il y a un projet sur la construction du commissariat, puis le lycée technique de Ndimbouanou. Nous sommes contents et nous remercions en fait Dieu pour nous avoir envoyé ce donateur, ce bienfaiteur qui est M. Constantin Babila. Les travaux de validation de la plateforme dématérialisée des recettes des collectivités locales, PDRCL en abrégé, ont été ouverts à Pointe-Noire mercredi 29 octobre 2025 par Séraphin Ondélé, préfet directeur de cabinet représentant le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce, dans une cérémonie qui réunissait une délégation de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, des cadres du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, du représentant de la municipalité de Pointe-Noire et des responsables de l'Agence congolaise des systèmes d'information AXI, avec à leur tête le directeur général. Souhaitons la bienvenue aux hôtes au nom de l'autorité municipale. Le deuxième vice-maire de la ville de Pointe-Noire a salué cette plateforme conception de l'AXI. La plateforme dématérialisée devient un outil incontournable qui devrait permettre à nos services d'accroître et d'améliorer les flux de recettes. Par ma voix, le Conseil départemental et municipal salue la volonté du gouvernement de la République de faire du numérique un levier stratégique de gouvernance locale qui s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde où la transparence, l'efficacité, l'efficience et la traçabilité des recettes publiques s'imposent aux élus locaux et aux services placés sous leur responsabilité. Le directeur général de l'AXI a paraphrasé le président de la République, chef de l'État, sur l'exigence du numérique. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, lors de son discours sur l'état de la nation, a affirmé avec force que la digitalisation des structures de l'État n'est pas une option, mais une exigence de modernité et d'efficacité. Il a souligné que la transformation numérique constitue un levier fondamental pour améliorer la performance de l'administration publique et renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. La validation de cette plateforme permettra aux collectivités locales de développer les mécanismes laborieux de leur gestion. En validant cette plateforme, mesdames et messieurs, vous ne validez pas seulement un outil parce qu'il est moderne. Vous ne validez pas simplement une innovation technologique ou une innovation numérique. En validant cette plateforme, vous validez une approche, vous validez une vision, celle d'un Congo où les collectivités locales deviennent de vrais acteurs et responsables d'un développement par une gouvernance intelligente, on l'a dit, car elles sont désormais capables, monsieur le maire, de mobiliser leurs ressources et de les gérer avec beaucoup plus d'efficience, avec beaucoup plus d'intelligence, j'ajouterai beaucoup plus de liberté et de clarté. En validant cette plateforme, mesdames et messieurs, nous repoussons les limites de notre gouvernance. Nous forgeons en même temps notre destin dans un monde moderne plus exigeant et nous proclamons, mais alors solennellement, que l'État, dans ses déclinaisons locales, peut se rassurer que c'est là que doit surgir le progrès. Après la photo solennelle, les travaux de l'atelier pouvaient ainsi démarrer. C'est donc le vendredi 31 octobre 2025 que les rideaux de cet atelier seront baissés. Il y a deux façons de créer de l'activité au niveau des collectivités locales. Procédez donc au tirage au sort. Nous sommes à la cour d'appel de Pointe-Noire ce jeudi 30 octobre 2025 où 29 citoyens conviés à prendre part à l'audience spéciale du tirage au sort des jurés de la session criminelle 2025 ont répondu présent.
C'est donc 10 jurés, dont 6 titulaires et 4 suppléants qui ont été retenus au cours de cette audience présidée par Dieudonné Elenga. L'avocat général Clément Mankita, représentant le procureur général, a bien joué sa partition à travers son réquisitoire. Pour ce dernier, les membres du jury retenus à cet effet ne sont pour le moment pas frappés par l'inaptitude et l'incompatibilité. Ils ont tous été présentés devant l'huissier audiencier avant d'être exhortés par le ministère public. Maître Lionel Kalina Menga, représentant le barreau de Pointe-Noire. Chaque ouverture de session constitue pour nous un moment fort de la vie judiciaire, un moment où se rencontre la rigueur du droit et la gravité des faits, mais aussi l'exigence de justice et d'humanité qui fondent notre mission commune. Notre système judiciaire tire sa légitimité de la confiance que les justiciables placent en lui. Cette confiance repose sur un principe cardinal, le droit à un procès équitable. Ce droit consacré par notre Constitution et par les instruments internationaux auxquels nous nous sommes librement engagés commande que toute personne poursuivie soit jugée par un tribunal impartial dans un délai raisonnable et selon une procédure respectueuse des droits de la défense. Pour le président de l'audience, personne des candidats à ce tirage au sort n'a démérité car c'est un jeu de hasard. Ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas démérité parce que ceux qui ont réussi n'ont aucun mérite. Et il s'agit juste d'un tirage au sort. Et donc il n'y a aucun mérite dans une épreuve tirée au sort. C'est le hasard. Et donc vous n'avez pas à vous arracher les cheveux pour ça. Plutôt à persévérer dans la prochaine candidature, espérant peut-être qu'à cette occasion-là, la chance vous sourira. À Pointe-Noire, c'est dans les 10 jours à venir que s'ouvrira la session criminelle comptant pour l'année 2025. L'unique affaire inscrite au rôle ce jour étant épuisée, plus n'ayant de dossier, l'audience est levée. Cette solution, on l'appelle collecte de fonds. Le partenariat signé entre les assurances et réassurances du Congo, ARC en abrégé, et l'opérateur de téléphonie mobile RTL sur le paiement des primes d'assurance via MomoPay est désormais effectif. Ce samedi 25 octobre 2025, en présence de Destin Goulou, directeur général adjoint de la société RTL Congo, du représentant du directeur départemental de l'ARC Pointe-Noire-Kouilou et des intermédiaires de l'ARC, le service a été présenté avec précision. Et c'est Chimène Anga, manager d'RTL Monnaie Pointe-Noire-Kouilou, qui a eu la lourde charge de procéder à cette présentation. Un service que l'opérateur de téléphonie mobile RTL Congo met à la disposition de l'ARC en vue d'améliorer la qualité de ses services auprès de la clientèle. Un partenariat très stratégique pour l'ARC qui ne cesse de s'arrimer à la modernité en cette ère du numérique. Vous pouvez jouer avec les chiffres, il y a 0 risque de perte d'argent. 0 risque d'erreur, 0 risque de perte d'argent. Voilà ce qui figure des garanties ressorties lors de la présentation de ce service par la responsable d'RTL Monnaie comptant pour les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Qu'en est-il exactement du contenu de ce partenariat? Nous avons ici un partenaire avec lequel nous partageons la même charte couleur au final et ça montre bien le rapprochement. Il s'agit ici d'aller dans de l'inclusion financière, de permettre désormais aux ménages qui sont soit les clients de l'ARC ou les abonnés RTL, voire les deux, de pouvoir maintenant payer leur assurance de tout type via leur téléphone à travers la solution RTL Monnaie. Ça les procure quoi? Simplicité d'abord, il faut l'admettre. Ça les permet aussi de gagner du temps, parce que parfois on peut arriver à trouver une file d'attente dans les guichets, mais aussi de la commodité. On n'est plus contraint de pouvoir forcément se déplacer, aller vers son assureur si nous avons l'information, détaillée sur le paiement à réaliser. Et là-dessus, je profite tout de suite d'indiquer, ma collaboratrice l'a présenté tout à l'heure, l'erreur sur le numéro de destination n'est pas possible. Parce que lorsque vous avez faussé juste un seul chiffre sur le numéro attribué à l'ARC pour faire ce paiement, le paiement ne passe pas, il est bloqué.
Donc là, nous voulons rassurer tout le monde que le paiement est sécurisé en termes de destination. Le paiement est instantané. Dans les deux sens, vous recevez votre notification tout de suite dès que vous avez fait le paiement et l'ARC également reçoit l'information de votre paiement. Et cela vaut reçu, de sorte que vous puissiez obtenir tous vos engagements papiers suite à votre paiement. Les paiements sont référencés d'abord par payeur. Il n'est pas question qu'il y ait confusion, mais aussi le même payeur aura fait 5 paiements. Chaque paiement aussi est référencé individuellement. Donc c'est une vraie comptabilité tracée et encore une fois, je le répète, sécurisée, c'est important là-dessus. Du côté de l'ARC, c'est bien le chef du département technique qui s'est exprimé. Le partenariat que nous venons de sceller avec RTL, c'est dans le cadre de l'amélioration de la qualité de nos services. Dorénavant, l'ARC donne cette possibilité, bien sûr en partenariat avec RTL Monnaie, à tous ses assurés, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu où ils peuvent se trouver, ils n'ont plus besoin de se faire des soucis. Au niveau de nos caisses, il y a déjà des autocollants RTL montrant que le paiement via RTL Monnaie est disponible à l'ARC. Enfin, à travers le service MomoPay, mis en place par RTL Congo, les sociétaires des assurances et réassurances du Congo peuvent désormais payer à distance leur assurance. C'est après 3 jours d'échanges fructueux que les travaux de l'atelier de validation du prototype de la plateforme dématérialisée des recettes des collectivités locales, PDRCL en abrégé, sont arrivés à leur terme ce vendredi 31 octobre 2025 à Pointe-Noire. Comme à l'ouverture, c'est Séraphin Ondélé, préfet directeur de cabinet représentant le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a présidé la cérémonie de clôture. Junior Pabumbaki, directeur de la communication de la municipalité de Pointe-Noire, s'est chargé de rendre public le communiqué final sanctionnant les travaux de ces assises. Des observations ont été notées, dont la non-harmonisation des couleurs de la charte graphique de la municipalité de Pointe-Noire et l'absence des armoiries de la ville Océane dans les pièces présentées. Grâce à cette plateforme conçue et validée, l'Agence congolaise des systèmes d'information, AXI en abrégé, et la municipalité de Pointe-Noire sont désormais appelés à entretenir une collaboration orientée par la recherche d'une meilleure mobilisation des recettes, a souligné le deuxième vice-maire de la ville de Pointe-Noire, Germain Bemba Bantimba. Le travail abattu pendant ces 72 heures porte des promesses d'un édifice durable. L'initiative que nous venons de consolider ensemble ne saurait être réduite à une simple innovation technologique, mais bien au contraire. Elle est le reflet d'une volonté politique éclairée, d'une vision stratégique ambitieuse et d'un engagement collectif à refonder les rapports entre l'État, les collectivités locales et les citoyens. Nous avons affirmé avec capacité à innover, collaborer et construire ensemble un avenir meilleur pour nos territoires. Ce que nous venons d'accomplir durant ces 3 jours d'atelier est l'une de ces pierres. Elle est modeste en apparence, mais elle porte en elle une promesse d'un édifice durable. Cette étape est le commencement d'une nouvelle manière de gérer les ressources locales. En clôturant cet atelier, je vous invite tous à ne pas considérer cette étape comme une fin, loin s'en faut, mais simplement comme un commencement. Le commencement d'une nouvelle manière de gérer nos ressources locales, le commencement d'une nouvelle relation entre l'État et ses démembrements locaux, le commencement d'une nouvelle confiance entre les citoyens et leurs institutions. J'ai été particulièrement honoré, monsieur le DG, d'être avec vous au cours de ce moment exceptionnel-là, ce moment de l'école du savoir. Je vous en remercie infiniment. Tout en vous remerciant pour votre engagement, pour votre rigueur, pour votre discipline, et je n'oublie pas votre patriotisme à cet effet, un patriotisme à la fois discret et essentiel. Enfin, la rigueur méthodologique des ingénieurs de l'AXI a été saluée par le représentant du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. L'association Les Pas de Vitika,
une organisation non gouvernementale à but non lucratif visant à venir en aide aux enfants atteints d'hydrocéphalie, a fait une sensibilisation sur cette maladie ce samedi 25 octobre 2025 à Pointe-Noire en partenariat avec l'association Yoshua. Sensibilisation faite ce jour dans le droit fil de la célébration de la Journée mondiale de l'hydrocéphalie. Cette association a été créée en octobre 2025 par Paul Fatima Mombonzaou suite à l'expérience vécue avec sa troisième fille nommée Vitika Ayati, atteinte d'hydrocéphalie. Célébrée sous le thème « L'hydrocéphalie, une réalité, une espérance », cette journée a été marquée par 2 présentations. La première par le médecin pédiatre Lévi Akila Ndondon, insistant sur les causes, symptômes et prise en charge de la maladie. Et la deuxième sur la cause congénitale de la maladie par Landry Chrysostome Mukuba, kinésithérapeute. Bien avant, la présidente de l'association Yoshua a émis le vœu de ne pas voir rejeter les enfants atteints de cette maladie. Avec nos partenaires, notamment Vitika, nous voulons porter cette voix. Nous voulons faire entendre cette cause. Nous voulons dire qu'aucun enfant ne doit être oublié, rejeté ou réduit à son handicap. Nous croyons qu'en unissant nos forces, en formant une vraie chaîne de solidarité entre médecins, familles, associations, institutions scolaires et religieuses, nous pouvons bâtir une société plus humaine, plus juste, plus consciente. Le monde a été ensuite ébloui par le témoignage de la mère de Vitika. Vitika avait une grippe. Je décide de l'emmener voir le pédiatre, comme toute maman. Et pendant la consultation, le pédiatre mesure le périmètre crânien de Vitika. Il remarque que Vitika était à 2 cm au-dessus de la norme, comparée à la naissance. Sachant qu'elle est née à 32 cm de périmètre crânien, donc un périmètre crânien normal, et que le périmètre crânien d'un enfant doit augmenter chaque fin du mois d'1 cm, mais chez Vitika, en 1 mois et demi, son périmètre crânien avait augmenté de 2 cm. Et donc le 21 juin 2024, Vitika a été opérée à Brazzaville. Une épreuve très difficile pour toute ma famille et moi, mon mari et tout le monde. Une opération qui dure 2 heures maximum. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'était les 2 heures les plus longues de ma vie. Entre l'attente, la sortie de Vitika du bloc et savoir si l'opération avait réussi ou pas, j'arrivais plus à tenir sur moi. J'ai été accompagnée de ma belle-mère, qui est toujours là pour moi d'ailleurs. Il n'y a que nos regards qui se croisaient. Je souriais. Dieu merci pour moi. J'ai un mari très aimable, très présent pour moi, et qui n'a pas arrêté de me soutenir. Au bout de 2 heures, le neurochirurgien sort de la salle, tous souriants. Il nous reçoit dans sa salle. Il nous dit « Vitika a été opérée, tout s'est très bien passé. D'ailleurs, elle est déjà éveillée. » Sur une distance de plus de 5 km, les clubs Rotary de Pointe-Noire ainsi que les Rotaraxiens ont organisé une marche de lutte contre la poliomyélite ce samedi 25 octobre 2025. Une activité sociale et de solidarité tenue un jour après la date officielle de lutte contre ce fléau, tenant compte du calendrier, de l'agenda des uns et des autres. Les personnes vivant avec handicap physique ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette marche. Cette journée est devenue une tradition, a été initiée par le Rotary International pour commémorer la naissance du docteur Jonas Salk, ayant dirigé la première équipe chargée de développer un vaccin contre la poliomyélite. Pour cette édition 2025, le thème retenu est « Finir la polio, chaque enfant, chaque vaccin partout ». Après avoir parcouru l'itinéraire de la marche, c'est à la place du Rotary que le monde s'est retrouvé. Le président du Rotary Club Pointe-Noire Doyen et la présidente du Rotary Club Pointe-Noire Ndjinji sont revenus l'un après l'autre sur l'essentiel de cette journée. Si aujourd'hui le Rotary a pu avoir une place dès sa création au siège permanent de l'ONU, donc ça veut dire que le combat y est encore, mais il ne reste plus que ça.
Et je pense que tous ensemble, on va y arriver pour éradiquer la poliomyélite en totalité dans le monde. La marche du Rotary symbolise l'espoir d'un monde sans polio. Et cette édition, elle est inédite parce que nous avons réalisé cette marche avec également un autre club service qui est le Lions Club International, pour une marche plus solidaire, plus impactante pour les populations bénéficiaires. Donc un seul message: c'est possible de vivre dans un monde sans polio. Un des bénéficiaires des tricycles, au nom de leur groupement, salue le Rotary tout en faisant une projection. Je tiens à témoigner notre profonde gratitude pour l'assistance que Rotary International apporte toujours à notre effectif. Vraiment, je leur demande de faire plus parce que les besoins sont énormes. Donc, d'où prochainement, il nous faut un centre d'appareillage. Là où on doit au moins stabiliser nos vélos, on doit bénéficier aussi des vélos motorisés. La particularité de cette journée a été ici soulignée par l'adjointe du gouverneur du district 91-50, circonscription de Pointe-Noire. L'idée, c'était vraiment d'être avec nos bénéficiaires et tous les clubs ensemble, donc les 4 clubs, Rotary et Rotaract, pour montrer que nous sommes capables de nous mobiliser ensemble et de faire de grandes choses tous ensemble, que ce soit des collectes, que ce soit des marches, que ce soit des sensibilisations, de manière à ce que les gens aient une connaissance de ce qu'est la polio et de comment on peut faire pour l'éradiquer dans le monde. On n'est plus qu'à ça et il faut qu'on y arrive à ce que ça disparaisse de manière mondiale. Une marche réussie par les clubs Rotary de Pointe-Noire, donnant de l'espoir aux personnes vivant avec handicap physique à travers les soutiens multiformes.